Les dividendes en SARL coûtent plus cher que les dividendes en SAS. C'est complètement faux. Et je te le prouve directement avec des exemples chiffrés. C'est la plus grosse idée reçue concernant la stratégie de rémunération. Il ne faut pas faire de dividendes en SARL. Enfin, dans la limite de 10% du capital social, car au-delà, on paye des cotisations sociales. En SAS, les dividendes sont soumis à la flat tax de 31,4% qui comprend 12,8% d'impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux. En SARL, il y a toujours les 12,8% d'impôt sur le revenu, mais les 18,6% sont remplacés par les cotisations sociales du régime TNS. On peut se dire que les cotisations sociales du TNS sont plus élevées que les 18,6 et à juste titre, mais attention, les charges sociales sur dividendes sont déductibles du revenu. De plus, les charges sociales ne sont pas de 45%, elles sont dégressives jusqu'à 25%. Donc avant de créer une holding SAS ou de faire une augmentation de capital social, fais les calculs. Et maintenant, prenons un exemple. Léo veut se verser 100 000 euros de dividendes. Il veut savoir quel statut est le mieux, la SAS ou la SARL. Pour le calcul de la SAS, c'est assez simple. Le coût société est à 133 333 euros avec un IS à 33 333 euros et des dividendes à 100 000 euros. L'impôt sur le revenu est ici de 12 800 euros et les prélèvements sociaux de 18 600 euros. Le net dans sa poche est donc de 68 600 euros ici. Pour la SARL, avec une hypothèse au-dessus de 10% du capital social, les cotisations sociales sont entre 1 et 5 passes avec une TMI à 30%. Le coût société est toujours le même, l'IS toujours le même, les dividendes toujours le même. L'impôt sur le revenu diffère à 12 800 euros cette fois-ci et les cotisations à 21 180 euros, la CSG à 9 370 euros et le gain sur l'impôt sur le revenu est de 8 325 euros. Donc un net dans la poche à 64 975 euros. Une légère partie des cotisations n'est pas déductible. On a donc ici un montant moins important car faible dégressivité des cotisations TNS plus TMI à 30%. Toutefois, en SARL, ils permettent de cotiser pour la retraite, donc cela reste plus intéressant quand même. Mais ce n'est pas fini. Pour la SARL, hypothèse au-dessus de 10% du capital social et avec des cotisations sociales cette fois-ci supérieures à 5 passes et une TMI à 41%, l'IR serait de 12 800 euros, les cotisations bien plus faibles à 12 900 euros, la CSG à 12 130 euros et un gain IR de 8 875 euros. Et là, le net dans la poche, il est cette fois-ci de 70 945 euros. On a donc ici un montant supérieur de plus de 2000 euros à des dividendes en SAS et en plus avec une cotisation retraite. Tu l'as compris, cela devient avantageux pour les grosses rémunérations notamment. A noter que les cotisations peuvent être prises en charge par l'entreprise. Dans ce cas-là, même sur la tranche de 1 à 5 passes, la SARL est plus intéressante que la SAS. À budget équivalent, le ratio est supérieur sans compter les droits à la retraite. Tu l'as compris, tout est une question d'analyse sur mesure, prise en charge de la société, le dirigeant, etc. mais aussi le foyer fiscal. Et si tu veux te faire accompagner pour avoir la meilleure stratégie de rémunération, tu peux prendre rendez-vous directement sur notre site internet, le lien est dans la bio.